Salut à tous, c'est Julip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la barre d'outils magique dans Premiere Pro, je vous explique ça tout de suite. Ok, on se retrouve dans Premiere Pro et la barre d'outils dont je voulais vous parler, c'est pas celle qui est à gauche là qu'on connaît tous, c'est celle qui se trouve dans le panneau programme, en bas du panneau programme qui est juste là. Par défaut normalement ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, et en fait si on reste appuyé sur le plus qui est juste là, vous voyez qu'on a un éditeur de boutons avec beaucoup d'autres options, beaucoup de nouveaux outils qui sont accessibles. Donc il y en a pas mal, je vais essayer de pas trop traîner sur cette vidéo parce que sinon ça va durer 2 heures. Mais comme c'est une barre d'outils qu'on utilise quand même assez rarement, et pourtant il y a vraiment des outils très utiles, il y a aussi des choses dont on va pas forcément se servir, mais il y a vraiment des outils très sympas. Je voulais aller un peu plus loin sur cette barre d'outils là et vous montrer un peu à quoi sert chaque bouton. Alors c'est parti, on va commencer par voir les outils par défaut. Le tout premier, c'est l'outil marque. C'est un outil qui vous sert à poser un marqueur soit sur votre timeline, soit sur votre plan directement selon ce que vous avez sélectionné. Vous voyez aussi que le raccourci c'est M, et en fait quand vous passez votre souris sur les différents outils, à chaque fois s'il y a un raccourci attribué, il va vous le donner. Donc si c'est un outil que vous utilisez souvent, vous pouvez essayer de vous souvenir de ce raccourci là parce que ça peut vraiment vous aider à aller plus vite. Donc si j'ai ma timeline sélectionnée, que j'appuie sur marque, vous voyez qu'il y a une marque qui apparaît juste là. Si je double-clique sur un autre plan par exemple, que voilà, je me mets dessus et je fais M pour marque, il y a une marque qui apparaît directement sur le plan. Ensuite on a les points in et out. En général on utilise plutôt les raccourcis I et O, donc ça nous permet de choisir une sélection à l'intérieur de notre timeline. Ensuite on peut atteindre l'entrée et atteindre la sortie, donc c'est juste atteindre le point in et atteindre le point out à l'intérieur de notre séquence, à l'intérieur de notre timeline. La tête de lecture se positionne au point in ou au point out. Et ensuite on a les options de lecture, donc reculer d'une image, avancer d'une image ou la lecture classique au milieu. Ensuite on retrouve les options prélever et extraire qui peuvent être très utiles. Pour les utiliser, il faut d'abord avoir fait une sélection avec vos points in et out, donc là il y en a une dans notre timeline. Si je fais prélever, vous allez voir, c'est comme si on fait un CTRL X en fait, ça va prélever ma sélection entre le in et le out et le couper en fait, c'est comme un CTRL X amélioré. Et si je fais un CTRL Z pour vous montrer extraire, il va faire la même chose sauf qu'il va raccorder les plans entre eux, donc il prélève le morceau entre le in et le out et il va supprimer les espaces vides qui ont été créés. Et évidemment, si je dézoome et que je vais ailleurs dans ma timeline, je peux coller la portion qui a été prélevée. Là je fais un CTRL V, vous voyez, la portion elle a pas disparu, vous pouvez la coller ailleurs. Ensuite le petit appareil photo juste là, c'est exporter l'image, ça peut être assez utile. Quand vous cliquez dessus, vous avez le choix du format et de l'emplacement. Et vous pouvez aussi cocher cette case pour importer directement l'image qui a été prélevée dans votre projet. Donc là si je fais OK, il va m'importer directement cette capture d'écran dans le projet. Ensuite la vue de comparaison, ça peut être quelque chose d'assez utile. Quand vous cliquez dessus, il y a 2 fenêtres qui s'ouvrent. À droite vous avez l'emplacement de votre tête de lecture, donc si je déplace ma tête de lecture, vous voyez que l'image va changer. Et à gauche vous avez votre timeline qui est représentée par cette petite ligne grise. Si vous déplacez le point bleu, vous voyez que les plans se déplacent. En fait, ça vous permet simplement de comparer 2 plans qui sont à l'intérieur de votre séquence. Ça peut être utile si vous faites de la colo par exemple, pour avoir des plans qui sont cohérents entre eux. Donc la vue de comparaison, ça peut être pas mal. Et en plus, vous pouvez voir soit côte à côte les plans comme ça, soit un plan divisé en 2, voilà, soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Ok, je sors de la vue de comparaison et maintenant on va parler un petit peu de l'éditeur de boutons et donc des boutons supplémentaires, des outils cachés. On retrouve évidemment certains de nos outils par défaut, donc ceux-là on les a déjà vus. Mais si vous voulez personnaliser votre barre d'outils, si vous voulez ajouter des boutons, vous avez juste à rester appuyé, vous cliquez sur un bouton, vous restez appuyé, et vous le glissez dans la barre, et quand vous faites OK, vous voyez que cet outil restera accessible. Donc les points in et out, on vient de les voir, et ensuite vous avez aussi effacé l'entrée et effacé la sortie. À mon avis, ça sert pas à grand chose, en général, juste on déplace les points in et out en créant des nouveaux, mais ça existe. Atteindre l'entrée, atteindre la sortie, ils sont aussi par défaut. Ensuite on a atteindre le point de montage suivant et atteindre le point de montage précédent. Donc je réinitialise la disposition, et ensuite je vais faire glisser du coup ces 2 points là dans la barre, je fais OK. Tout simplement c'est des boutons qui nous servent à atteindre la coupe précédente ou la coupe suivante. En général on utilise plutôt les raccourcis, encore une fois, c'est les flèches haut et bas. Donc quand vous faites la flèche du bas, vous voyez que ça avance à la coupe d'après, et si vous faites la flèche du haut, du coup ça va à la coupe d'avant. Lire la vidéo de l'entrée vers la sortie, ça peut être pas mal parce que en général quand on fait juste play de manière classique avec la barre d'espace, la lecture se lance de là où se trouve notre tête de lecture, normal. Et si vous cliquez sur ce bouton, en fait il va nous lire toute la sélection. Donc mais un point in, un point out, et vous voyez que si j'appuie sur ce bouton, la tête de lecture se remet au début de ma sélection in et out et fait une lecture. Après ça on retrouve notre petite marque juste là, et il y a aussi des outils qui permettent d'atteindre la marque suivante ou d'atteindre la marque précédente dans mon montage. Les options de lecture, elles sont là aussi, et vous pouvez retrouver la lecture approximative. Ça c'est un truc qu'on connaît pas forcément, qu'on n'utilise pas toujours. Je vous montre à quoi ça sert, hop, ok. En fait quand on l'active, ça va nous faire une lecture à quelques images précédentes et quelques images suivantes par rapport à là où se trouve notre tête de lecture. Donc je vais zoomer un petit peu. Si je clique dessus, vous allez voir, hop, ma tête de lecture, elle se décale un petit peu avant et elle va aller juste un petit peu après par rapport à là où elle était placée de base. Et hop, après elle se recale là où elle était à la base. C'est un outil qui peut être pas mal
par exemple si vous avez besoin de voir plusieurs fois une transition que vous venez de créer par exemple, ou du sound design ou ce genre de choses. Voilà, c'est une sorte de pré-roll et c'est pas mal du tout, ça peut être utile et c'est un truc qu'on connaît pas forcément. Ensuite, la lecture en boucle, je vous en ai déjà parlé du coup dans une précédente vidéo, ça va tout simplement créer une boucle entre votre point in et votre point out. Encore une fois, quand vous faites du sound design par exemple, ça c'est hyper utile, donc vous activez la lecture en boucle et maintenant à chaque fois que je vais faire play, vous allez voir, hop, pouf, la tête de lecture repart au point in et refait une boucle. Les deux prochains, c'est les outils insérer et remplacer. Je vais les glisser dans la barre. Pour ça, vous allez devoir aller directement dans votre rush, à l'intérieur de la source, donc du panneau source. Vous faites un point in et un point out à l'intérieur de votre rush, et là, vous allez pouvoir faire par exemple insérer. Donc le morceau du plan que j'ai choisi va s'insérer là où il y avait ma tête de lecture. Et pour pas écraser ce qu'il y avait en dessous, il a fait une coupe au milieu du plan qui était déjà sur ma timeline, il a écarté les deux morceaux et il a calé mon plan à la place. Et c'est la différence avec l'outil remplacer, parce que si je fais remplacer quand je suis à l'intérieur de mon rush, vous allez voir que là, il va écraser tout ce qui était en dessous, il écrase le plan qui était déjà sur ma timeline. L'outil prélever, l'outil extraire, ils sont dans les outils par défaut, donc ça on l'a déjà vu, le petit appareil photo aussi. Et là on a les marges admissibles, ça vous permet de faire apparaître et disparaître les marges tout simplement. En général c'est quelque chose qui est plutôt utilisé en télé, pour pas que vos titres ou vos éléments, logos, etc. ils soient en dehors des marges, pour qu'on soit sûr que tout le monde puisse les voir. Le prochain outil il sert à faire apparaître et disparaître les sous-titres. Donc pour créer un sous-titre ça se passe juste là, ça s'appelle les légendes. On va faire OK, on va caler ça ici. Donc là on a un texte par défaut évidemment qui est toujours à modifier, et vous voyez que si j'appuie sur ce bouton, hop, les sous-titres disparaissent et là ils peuvent réapparaître. Ça peut être utile quand vous montez beaucoup avec des sous-titres. Ok, on avance. Les deux suivants, c'est des outils qui servent pour le multicam. Donc là on avait une petite séquence multicam, c'est pas une vraie séquence multicam, hein, c'était juste pour vous montrer. Et si j'appuie sur le bouton activer, désactiver la vue en multicam, vous allez voir qu'on a la vue en multicam qui apparaît, c'est logique. Donc là normalement quand vous avez créé une vraie séquence multicam, vous avez tous vos angles différents ici. Et ensuite ce gros bouton rouge là, c'est pour activer l'enregistrement des angles multicam en live. Donc si je clique, vous voyez que ça arme en fait la piste. Quand on fait play, je peux choisir mon angle au fur et à mesure, hop, en cliquant sur les différents angles. Quand j'arrête la lecture, vous voyez qu'il y a des coupes qui ont déjà été faites à l'intérieur de mon montage. Il a pris en compte l'angle que j'ai choisi au fur et à mesure parce que justement j'avais armé la piste. Et donc ça permet de faire des coupes en live quand vous faites du multicam. Ensuite ce bouton là, il va vous servir à activer et désactiver les copies allégées. En fait c'est les proxys. Vous savez que les proxys c'est des fichiers en basse résolution que vous pouvez utiliser pour faire votre montage quand votre ordi est pas assez puissant ou quand vous éditez du 4K par exemple. Et une fois que vous avez fait votre montage avec tous ces plans en basse résolution, ça vous fait l'export avec les vrais plans en haute résolution. Donc ça peut être super utile, surtout quand vous avez une machine qui est pas forcément très puissante. Un jour on fera peut-être une vidéo là-dessus, votez encore. Dernière ligne, on a rétablir la session de raccord. Alors ça c'est un truc que je connaissais pas du tout, je vais vous expliquer ce que c'est. On dirait vraiment que je me suis fait une couleur en fait sur mes cheveux, mais pas du tout, hein, c'est juste une petite lumière qu'il a. Dans Premiere Pro en fait il existe un mode de montage qui s'appelle le mode raccord, qui permet de faire du montage très très fin, image par image. Et pour y accéder, vous allez du coup choisir votre timeline et ensuite vous allez aller dans séquence, afficher l'outil de raccord. Bon là il pète un câble parce qu'il y avait une stabilisation probablement sur ces plans là, mais c'est pas très grave. Mais l'important c'est surtout que quand on clique sur +1, -1, +5, etc., vous voyez qu'il me change le raccord de place et qu'en fait ça permet d'affiner vraiment toutes vos transitions, tous vos raccords petit à petit, image par image. Et donc l'outil dont on parlait tout à l'heure, rétablir la session de raccord, ça permet tout simplement d'annuler toutes les coupes qu'on vient de faire dans ce mode là. Si je clique dessus, hop, il me remet ma coupe là où elle était à la base. C'est un CTRL Z amélioré quoi, ou un commande Z. Pas de discrimination. Après celui-là, on a activé et désactivé l'affichage de vidéo VR, donc en réalité virtuelle. J'ai jamais testé, mais j'imagine que ça marche. Ensuite, très très cool, on a activé, désactivé les effets. Ça, c'est un truc qui vous permet de désactiver tous les effets qui sont présents sur votre timeline. En général, quand on commence à ajouter des effets sur le son, quand on commence à ajouter de la colo, de la stabilisation, etc., Premiere a tendance à pas très bien le vivre. Et si vous avez besoin de plus de fluidité quand vous faites votre montage, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là. Là, il me désactive tous les effets. Vous voyez que la colo vient de disparaître. Si je rappuie dessus, je peux revoir mon montage avec mes effets appliqués. Ensuite, on a l'affichage des règles et l'affichage des repères. C'est des trucs qui marchent ensemble, vous allez voir. On va aussi parler juste après de l'alignement dans le moniteur du programme, donc ça on va le mettre aussi. Et ensuite, la vue de comparaison, on a déjà vu, donc on est presque au bout. Les règles, tout simplement, ça fait apparaître les règles sur les bords de l'image. Et pour créer un repère, vous allez devoir tirer du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite, donc partir de la règle et aller dans votre plan. Et ça nous fait apparaître des repères que vous pouvez placer un peu où vous voulez. Pour les faire disparaître, vous les attrapez, vous les jetez sur le côté. Et il existe aussi l'alignement dans le moniteur du programme. Ça c'est très très sympa. Si vous créez un texte qui s'appelle test, vous voyez qu'il y a des guides, ces petites lignes rouges en pointillés qui apparaissent et c'est des guides magnétiques. Donc quand vous déplacez votre texte, vous pouvez vraiment le caler facilement. C'est hyper facile de centrer un texte, c'est un très bon outil. Et celui-là, si vous avez beaucoup d'éléments à ajouter sur votre montage, vraiment,
je conseille. Donc finalement, le dernier truc à voir, c'est l'espace. C'est tout simplement un espace qu'on crée à l'intérieur de notre barre d'outils. Ça permet d'organiser un peu les outils en fonction de ce qu'ils font par catégorie. C'est vraiment pour personnaliser votre barre d'outils. Voilà, maintenant vous savez un peu à quoi servent tous ces outils un par un. N'hésitez pas à personnaliser cette barre d'outils vous-même avec vraiment ceux que vous utilisez le plus souvent, ça peut vous faire gagner du temps. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un petit commentaire avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!